Au cœur de l'Afrique, à cheval entre l'Afrique de l'Est et centrale, se trouve le Burundi, surnommé aussi pays des mille collines. La beauté du paysage contrasté du Burundi est époustouflante. Fondée en 1992 par deux sœurs, Caritas Sabonimana et Space Nihangaza, l'association sans but lucratif Éveil Amis des enfants œuvre dans le domaine de protection et de défense des droits de l'enfant au Burundi depuis plus de 30 ans. Notre émission est de contribuer à l'épanouissement des enfants vulnérables à travers l'accès aux services sociaux de base et lutter contre les inégalités basées sur le genre. Suite à la crise du VIH-Sida et les différents conflits qu'a connus le Burundi, le pays connaît un grand nombre d'enfants vulnérables. Dans le but d'organiser leur prise en charge, FVS a initié la création de groupements communautaires de prise en charge des enfants vulnérables. Cette approche permet d'œuvrer efficacement dans 4 domaines principaux dans 13 des 18 provinces du pays, à savoir la protection et défense des droits des enfants, l'éducation et l'appui psychosocial des enfants vulnérables, la santé et la lutte contre le VIH-Sida et la promotion de nos mutuelles communautaires, ainsi que le renforcement économique des ménages prenant en charge des enfants vulnérables. Pour la FVS Amis des enfants, l'éducation reste un des principaux moteurs du développement pour les enfants vulnérables qui ont les capacités intellectuelles nécessaires, mais qui se voient obligés d'abandonner leurs études secondaires pour manque de moyens. Nous avons alors créé en 2014 l'école Amis des enfants de Matana, qui a pour vision de préparer les cadres et les techniciens compétents et honnêtes pour le Burundi à travers une école inclusive aux enfants vulnérables. Située sur des collines idylliques, l'école secondaire à régime d'internat offre un programme éducatif dans le lycée complet auquel elle apporte des innovations dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'école continue d'ailleurs à se démarquer par ses succès. Depuis son ouverture, toutes les promotions ont enregistré des taux de réussite de 100% aux concours nationaux. 4 promotions ont déjà été graduées et en 2023, l'école enregistre une autre victoire. L'élève classé premier de la section biochimie et sciences de la Terre provient de notre école, Mademoiselle Christa Nishemezwe. Madame Space Nihangaza, représentante légale de l'école, se réjouit de la victoire remportée par les promotions et félicite les élèves pour la bravoure démontrée durant leur parcours à l'école Amis des enfants, ainsi que les enseignants qualifiés et déterminés à dispenser une formation de qualité. C'est une grande joie pour moi parce que tous les élèves qui étaient en dernière année, qui ont été présentés à l'examen d'État ont réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a remis des certificats à 59 lauréats de l'école. Et c'est une grande joie pour nous parce que c'est le fruit d'un travail de 6 ans pour éduquer des élèves, pour leur donner le courage de travailler. Et ça vient de donner des résultats. Nous sommes très heureux. Pour le président du comité des parents, Dr Bed Matitouye, l'un des points forts de l'école qui fait le succès de l'école s'inscrit dans son organisation qui tient à considérer les vrais besoins des élèves. D'abord, il y a l'organisation de l'école. L'organisation de l'école qui tient compte effectivement des besoins réels des enfants. L'autre grand point fort que je pense par rapport à cette école, c'est l'implication des parents. C'est une grande joie pour nous de pouvoir être témoins du succès de ces enfants vulnérables. Il y a déjà leur amélioration au sein de l'école. Dès notre bas âge, nous étions désespérés. Avoir été certifié un jour pour nous était considéré comme un rêve, parce que la plupart de nous sont des orphelins et les autres sont des enfants vulnérables. Nous étions presque démunis des moyens utiles
pour affronter la vie scolaire. Mais un jour, nous avons eu la chance de rencontrer un beau et un vrai parent qui est l'AFS Amis des enfants, qui nous a fait oublier toutes les larmes que nous avons versées en pleurant pour nos chers parents perdus ou pour la vie ignoble que nous avons vécue. En nous rassemblant, venant de tous les points du pays et en assurant notre scolarité, que voici son fruit le plus délicieux. Mais il y a aussi les 26 enfants vulnérables diplômés de notre école qui poursuivent tous leurs études universitaires. J'ai commencé à étudier, c'était en 2015, oui. J'ai commencé depuis la 7e, même en terminale, et ici jusqu'à l'université. Au fait, j'ai gagné beaucoup de choses, précisément une meilleure éducation, parce que jusqu'ici, je peux bien m'exprimer dans presque toutes les langues. Mais pour la scolarisation de ces enfants vulnérables, l'école dépend du précieux soutien de ses partenaires. Ces enfants vulnérables dépendent entièrement de nous, non seulement pour l'éducation et l'encadrement que nous leur offrons, mais aussi pour leur logement, leurs vêtements, leur literie et leur nutrition durant leur séjour à l'internat. Pour que ces années d'efforts continuent à porter leurs fruits, rejoignez-nous dans notre mission pour préparer les cadres et les techniciens compétents et honnêtes pour le Burundi à travers une éducation de qualité dans une école inclusive aux enfants vulnérables.